Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo concernant la correction d'un exercice en Linux. Et bien dans cette vidéo, on va continuer avec notre série de vidéos concernant les corrections sur des exercices en Linux. Donc l'idée bien sûr c'est de mettre en exergue certaines commandes Linux et de voir comment les appliquer dans notre shell, donc sur notre shell. Bien, alors, donc l'idée, ce sera de se diriger sur le site pandacoder.com. Ok, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Ça prend juste que quelques secondes. Donc, et ça fait un bien fou à la chaîne. Alors, donc l'idée, ce sera de, donc, ne vous inquiétez pas, je vais mettre le lien du site, le lien de au niveau de la description de cette vidéo. Donc, l'idée, ce sera de corriger cet examen. Alors, on va venir à la partie B. Donc, la partie A, on avait déjà eu à corriger la partie A. Vous allez voir là un petit onglet, voilà, affiche qui va vous diriger directement sur la correction de la partie A. Donc, l'idée, ce sera de corriger la partie B. Et lorsque nous avons corrigé la partie A, on a fait pas mal de choses. On a vu pas mal de choses. Notamment, l'arborescence, notre arborescence a beaucoup changé. Par rapport à ce qu'on avait avant, au début de l'exercice, qui était ça, eh bien, maintenant, on a ça. Donc, vous voyez que beaucoup de choses sont passées. Très bien. Alors, je reprends l'exercice. On dit ceci. Soit l'arborescence suivant décrivant la structure des fichiers et répertoires de la machine d'Enzo. Le répertoire support de cours est contenu dans le répertoire Genius. Bien. Alors, ça concernait la partie A. Alors, passons maintenant à la partie B. La partie B, on dit manipulation des fichiers. Bien. Alors, comme je disais tantôt, on va se servir de ce diagramme-ci. Même comme il n'y aura pas trop de modifications, donc le diagramme risque toujours rester le même pour cette partie. Alors, comme je disais tantôt, on va revenir là. Alors, manipulation des fichiers. Donc, ce que je vais faire, je vais diminuer là. Et je vais là, voilà, vous présenter l'élément de correction. Bien sûr, on va ensemble voir si toutes ces commandes-là correspondent bien au niveau de notre terminal. On va voir si ça marche en fait. Donc, c'est un petit peu ça. Alors, première question, on dit donner la commande permettant de se positionner sur le répertoire Genius. Alors, la commande pour se positionner sur un répertoire, c'est la commande cd. Donc, bon, je vais essayer de mettre un petit peu ça en exergue. Alors, je tape un ls ici pour voir les différents fichiers ou répertoires qui sont dans mon répertoire personnel. Ok, et disons que je vais me positionner dans le répertoire image. Ok, je vais positionner le répertoire image. Ok, je vais faire un cd. Ok, bam. Vous voyez que là, je suis positionné dans le répertoire image. Donc là, je suis positionné dans le répertoire image. Bien. Alors, donc c'était tout un petit peu avec la commande cd. Elle permet juste de se positionner sur un répertoire. Et l'idée, ce sera de donner le bon chemin d'accès. C'est-à-dire que si je reviens là sur l'image, en fait, donc si je diminue un petit peu et je réduis là, attendez un petit peu, ok, si je réduis un petit peu ça, bien. Donc comme je disais tantôt, l'idée c'est de donner, le bon chemin d'accès. On voit qu'on veut se positionner sur le répertoire Genius. Alors, on va passer d'abord par la racine, ensuite par notre répertoire home. Et c'est bien ça. Donc, on commence par la racine, ensuite le home, ensuite notre répertoire. Et bien sûr, pour séparer des répertoires, on passe par le slash. Ok, bien. Alors, on passe à la deuxième question qui dit donner les trois commandes qui permettent d'afficher le contenu d'un fichier. Alors, les trois commandes qui permettent d'afficher le contenu d'un fichier, on a cat, less et more. Ne vous inquiétez pas, par la suite, on va essayer de voir, on va essayer de mettre en exergue ces commandes et de voir réellement à quoi elles servent et leur différence en fait, leur particularité. Bien. On passe à la troisième question. Dans la troisième question, on dit donner la commande permettant d'afficher tout le contenu d'un fichier dans le shell
en une fois. Ouais. OK. Donc, la commande en question, c'est la commande cat. Donc, la commande cat permet d'afficher tout le contenu d'un fichier dans la console d'un coup. Bien. Ce que j'ai fait, c'est quoi? Je suis parti sur le site Wikipédia et j'ai tapé Linux, voilà. Donc, je vais agrandir un petit peu là. J'ai tapé le site Wikipédia. Je suis parti sur le site Wikipédia, j'ai tapé Linux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré tout ce texte-là, voilà. Donc, pour les besoins de l'exercice et des besoins de TP, ok. Et je suis venu dans le répertoire, je viens là CD, CD deux points pour entrer, pour revenir sur le répertoire par an. Je fais CD, je me positionne dans le répertoire TP, parce que c'est là-bas que, c'est là où c'est le répertoire qui contient le fichier en question, ok. Je dis CDTP, ok, je tape un ls, bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le répertoire rep qui est contenu à l'intérieur. OK. Voilà. Donc, si je tape encore ls. OK. Bien. J'ai mon fichier test. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le fichier d'abord. Si je pars dans Linux, je rentre là et je reviens dans TP. OK. Fichier test. OK. Alors, je peux sortir de là. OK. Donc, fichier test, comme je disais tantôt, le voici là. Voici fichier test. Alors, Linux ou GNU Linux, bon, vous voyez que ça correspond effectivement à ça. En fait, Linux ou GNU Linux est une famille de systèmes d'exploitation, ainsi de suite. Et à la fin de mon fichier, j'ai fait une ligne là pour dire fin. Voilà. Donc, ça va nous servir toujours pour des besoins de l'exercice. OK. Donc, si vous avez bien compris, j'ai créé un fichier test où j'ai récupéré une portion d'un article sur Linux donc qui explique ce que c'est que Linux, ça explique les différents tables Unix, Minix et GNU, donc avec la naissance du noyau, etc. Donc c'est un petit peu ça. Donc si on revient au niveau de notre exercice, on dit ceci à la question, donc j'étais à la question 3. On dit de la commande permettant d'afficher tout le contenu d'un fichier dans le shell en une seule fois. Donc la commande en question, c'est la commande cat. Et on va essayer ensemble de voir cela. Donc je suis dans le répertoire TP qui contient le fichier test. Donc je vais faire tout simplement cat fichier test. Ok. Donc je vais faire 4 fichiers test et je valide. Ok. Là, vous voyez que, bam, il m'a envoyé tout le fichier en une seule fois. Je vois bien là mon fin, qui est le marqueur de fin de fichier, qui entre la dernière ligne, en fait, de mon fichier. Voilà. Vous voyez bien là. Donc, la commande 4 va afficher toutes les informations d'un fichier en une seule fois, donc tout d'un coup. Donc, elle va vous cracher tout ce que contient le fichier directement au niveau de la console. Si j'agrandis un petit peu là, ok, je remonte. Là, vous voyez bien que voilà tout le fichier qui est contenu dans le fichier test. Bien. Alors, on continue avec la question. On dit ceci, 3. Ok, on revient. On dit ceci, question 4. À partir de 2, ok, à partir des différentes commandes, donner la commande permettant d'afficher tout le contenu d'un fichier, du fichier test.odt dans le shell en une seule fois. Ok, on a vu que la commande qui permettait d'afficher un fichier en une seule fois tout d'un coup dans le shell, c'était la commande. La réponse à cette question, c'est tout simplement 4 fichiers test.odt. C'est la même chose qu'on a fait ici avec, donc si je remonte là, avec 4 fichiers test. Ok, bien. On continue avec la suite. On dit ceci. La question 5. Donner la commande permettant de créer un nouveau fichier nommé fichier test2.odt. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans le répertoire Genius. Donc, le fichier va se créer juste en dessous de ce répertoire. Donc, pour créer un fichier en Linux, on utilise la commande tosh. Donc, la commande tosh va permettre de créer un fichier. Ok, donc on passe à la question 7, la question 6, pardon.
On dit donner la commande permettant d'afficher progressivement le contenu du fichier page par page. Ok. Donc, la commande en question, c'est la commande laisse ou la commande more. Ok. Alors, laisse affiche progressivement le contenu d'un fichier page par page. Ça vous laisse le temps de lire dans la console. Ok. On va venir et on va essayer de voir cela. On va voir si réellement c'est ce qu'elle fait, cette commande. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours utiliser mon fichier test. Fichier test, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais dire laisse. Ok. Laisse fichier test. Bien. Là, vous voyez que j'aimerais préciser plusieurs choses. Il faut suivre très attentivement. Là, vous voyez que mon shell est réduit. Voilà, voici mon shell. Donc, j'ai réduit le shell. Donc, ce n'est pas, je ne l'ai pas augmenté, tout ça. Donc, là, il a sa taille max, ok. Et là, je l'ai réduit. Bien. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais taper la commande. Quand je tape la commande, n'oublions pas que quand on a tapé la commande 4, directement, on se retrouve à la fin du fichier. Il fallait juste scroller en partant vers haut, en quittant du bas vers le haut pour voir les différentes lignes, le contenu en fait du fichier. Alors, nous, quand on va taper laisse, on va voir ce qui va se passer. Ok, quand on tape laisse, on voit qu'il ne nous affiche pas la totalité des éléments. Ok, déjà, on voit qu'il nous affiche les informations en fonction de la taille de notre terminal, de notre shell. Si on agrandit un petit peu, ok, là on voit qu'il nous a affiché encore plus d'éléments. Et si on glisse la souris vers le bas, ok, vous voyez, là il nous affiche bien la fin. Ok, pas de souci. Donc là, vous voyez que lorsque nous avons glissé, on remonte là. Et quand on redescend, il nous affiche directement la fin du fichier. Bien. Si on réduit là, on va voir que pas à pas, page par page, ainsi de suite, il va au fur et à mesure charger les différentes lignes du fichier, page par page, ainsi de suite. Voilà, 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 jusqu'à arriver à notre dernière ligne qui correspondait à la fin. Donc là, vous voyez, il y a une différence entre 4 et less. Donc là, vous voyez déjà une différence entre 4 et less. 4, lui, il est rapide. Il affiche directement tout le contenu d'une page, alors que less, elle va prendre du temps, afficher chaque ligne, chaque portion, en fait, du fichier, ainsi de suite, page par page. Donc, c'est un peu ça. Donc, je remonte. Si je remonte, vous voyez, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. OK? Donc, voilà un petit peu ça. Donc, je redescends, ainsi de suite. Bien. Donc, c'est un petit peu ça avec la commande laisse, ce que je voulais vous montrer. Et c'est la même chose avec la commande more. Donc, elle va afficher aussi le contenu du fichier page par page. On va voir plus tard la différence entre laisse et more. OK. Donc, comment on fait là? Là, on voit que là, on ne peut pas quitter, tout ça. En fait, pour quitter, lorsqu'on tape la commande laisse, pour quitter en fait cet affichage, on doit juste entrer, on doit juste appuyer sur la lettre Q. Donc, lorsqu'on appuie sur la lettre Q, eh bien, on revient sur notre terminal, tout ça, tout ça. Donc, on peut saisir d'autres commandes. Bien. Alors, on va continuer avec la prochaine question. Alors, ce que j'ai dit ici, notez bien, ce qui est intéressant pour nous ici, c'est que la commande laisse arrêter la lecture du fichier au bout de quelques lignes. La taille d'un écran de console, en fait. Donc, comme je disais tantôt, elle a arrêté elle a arrêté la lecture du fichier en fonction de la taille de notre terminal, de notre console. Cela vous laisse le temps de lire le début du fichier. Et si vous voulez lire la suite, vous n'aurez qu'à scroller, c'est-à-dire quitter glisser juste vers le bas, en fait. Donc, c'est un petit peu ça. Ok, donc, on passe à la question 7. On dit à partir de la question 6, donner la commande permettant d'afficher tout le contenu du fichier test2.odt, le fichier qu'on a créé plus en haut. Donc c'est .odt, ok. Donc la commande en question, c'est la commande less, voilà. Donc c'est la commande less.fichier.odt. On peut utiliser less ou more, mais on va voir plus tard pourquoi on va plus préférer utiliser less. Ok. Donner la différence entre la commande less, cat et less, puis less et more. Ok, bien. Alors,
Comme on l'a vu, cat, lui, il va afficher le fichier tout d'un coup. Donc, il va afficher directement le fichier tout d'un coup. Et ça va pas nous permettre de lire les premières lignes du fichier. Bon, donc du coup, en fait, pour lire les premières lignes, on est obligé de remonter un petit peu. C'est assez pénible. Alors que alors que less, pardon, less, elle va afficher d'abord le début du fichier, voilà. Et au fur et à mesure, si on veut lire la suite, on aura juste qu'à scroller, c'est-à-dire descendre au fur et à mesure, au fur et à mesure. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, la commande 4 est rapide, trop rapide, trop rapide même en fait. Donc, tout le fichier est lu et affiché d'un coup dans la console. Ce qui fait que l'on n'a pas le temps de lire s'il est très gros, c'est-à-dire volumineux. Par contre, laisse affiche progressivement le contenu du fichier page par page. Ça vous laisse le temps de lire dans la console. On a bien vu avec notre fichier qu'on a pris sur le site Wikipédia que on a bien vu avec le fichier que l'on a créé en fonction de l'article qui concerne Linux sur le site Wikipédia que le fichier était long. Donc le voici, il est assez long. Le voici, le voici, le voici. Donc, ce qui fait que 4, lui, il va afficher le fichier, bam, tout d'un coup. Donc, on revient là, on fait encore notre 4, là, fichier test, et bam, il affiche directement le fichier, tout d'un coup. Donc, là, vous voyez que le fichier est assez long. Ok, bien. Alors que si on tape less, fichier test, ok, bam, lui, il ne va pas afficher tout le fichier tout d'un coup parce que là, ici, c'est le début du fichier. OK? Et là, on n'est pas encore à la fin du fichier. Donc, nous, on va seulement scroller, descendre vers le bas et il va nous afficher le reste du fichier. C'est un petit peu ça. Bien. Alors, donc, nous, on va continuer avec la suite des exercices. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la question. Ok. On demande aussi la différence entre less et more. Alors, la différence entre less et more. En fait, la différence entre less et more, c'est juste que less est très vieux par rapport à... More est très vieux par rapport à less. Et more n'a pas tellement d'options par rapport à less. Donc, c'est un petit peu ça. Sinon, les deux jouent exactement le même rôle, en fait. Donc, c'est un petit peu ça. Bien. On va passer à la prochaine question, qui est la question 9. On dit donner la commande permettant d'écrire le test suivant. Bonjour, moi c'est Enzo, étudiant d'informatique 1 du groupe Genius, dans le fichier test 2. Ok, la commande pour faire cela, c'est la commande echo. Je pense qu'on n'avait pas encore vu cette commande. Alors, donc, l'idée, c'est vraiment de chaque jour découvrir de nouvelles commandes. Ok, donc ce que je vais me faire ici, donc on a dit que lorsqu'on t'appelle less, pour quitter, voilà, cet affichage, on appuie juste Q, ok. Donc, je suis présentement dans le répertoire TP. Je tape ls pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vois qu'il y a fichier test. Alors, ce que je vais me faire, c'est que je vais me créer le fichier test, ok, comme sur les exercices, en fait. Fichier test 2, ok. Ok, donc je me suis créé, je vérifie, ok, le voici. Ok, voici bien le fichier là, en question. Bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais taper la commande ici et vous allez voir ce qui va se passer. Bien. Alors, la commande echo. La commande echo, déjà, avant de taper, qu'est-ce qu'elle fait réellement? Echo, si on fait echo, comme ceci, si on fait echo bonjour, bonjour, bonjour les amis, ok. Si on dit bonjour les amis, eh bien, lui va nous afficher au niveau de la console bonjour les amis. Maintenant, si on va afficher du test, si on veut mettre du test dans un fichier, on va utiliser echo toujours. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire echo. Ok. Deux points. Attendez. Je vais faire une fois coller la sélection. Là, je crois que ça n'a pas collé. Ok. On peut aller très vite. Ok. Coller la sélection. Bien. Ok. Donc, j'ai fait l'exemple. J'ai essayé d'appliquer l'exemple. J'essaie d'appliquer l'exemple, en fait. Donc, Echo, bonjour. Moi, c'est Enzo, étudiant d'informatique 1 du groupe Genius. Alors, ce que je fais ici, c'est que je prends cette chaîne de caractères qui est dans les doubles côtes et je vais la rediriger dans le fichier test 2.
Mais avant de faire ça, parce qu'il faut vraiment qu'on essaie de voir quelque chose. Donc avant de faire ça, donc je vais d'abord effacer là. Avant de faire ça, on a vu que on avait des éléments, on avait des commandes qui permettaient d'afficher le contenu d'un fichier. Ce que je vais faire, appliquer 4 par exemple, donc disons less. Je vais appliquer less au fichier fichier test2, ok, fichier test2, ok. Là, je vois que il n'y a rien en fait dans le fichier, donc il n'y a rien en gros. J'appuie Q pour quitter, ok. Je vais taper 4 fichier test2, ok, pour voir ce qu'il y a, ok. Je vois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien dans le fichier test2, puisque j'ai créé le fichier avec la commande touch, il n'y a rien. Maintenant, si je viens faire mon écho là, ok, j'efface là, attendez un petit peu. Alors, je colle la sélection. Oups, encore. Alors, je suis obligé encore de recopier tout ça. Copier. Ok, coller la sélection. Ok, donc si je fais ça, alors, je dis écho, j'affiche, je prends la chaîne de caractères et je redirige ça dans le fichier. Lorsque j'appuie, bam. Ok, je tape ls d'abord pour voir mes 2 fichiers à l'intérieur. Je vois si j'ai d'abord mes 2 fichiers dans le fichier TP. Ok, j'ai bien mes 2 fichiers. Ok, maintenant si je fais 4 fichiers test2, ok, je vois bien que là il m'affiche maintenant le test bonjour. Moi c'est Enzo, étudiant d'informatique 1 du groupe Genius. Ok, si je fais less fichier test2, ok, là il m'affiche bonjour, moi c'est Enzo, étudiant d'informatique 1 du groupe Genius. J'appuie Q pour quitter. Ok, bien. Donc là on voit bien que la commande écho suivie d'une redirection permet d'afficher, d'introduire une chaîne de caractères dans un fichier. Donc c'est un petit peu ça pour la question 9. Maintenant on continue avec la question 10. On dit que de la commande permettant d'afficher seules les premières lignes du fichier. Donner le résultat après la saisie de cette commande. Alors, la commande qui permet d'afficher seules les premières lignes du fichier, c'est la commande head. Donc, head, pour tête en anglais, affiche seulement les premières lignes du fichier. Elle ne permet pas de se déplacer dans le fichier comme less, mais juste de récupérer les premières lignes, donc des informations. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais appliquer la commande less sur un autre fichier, comme l'exercice en fait. Et je vais vous montrer en fait une autre particularité avec un autre fichier qui est plus volumineux. Parce que là, notre fichier test2 n'est pas assez volumineux. Ok, donc je vais faire quoi? Je vais faire head, ok, head, fichier test2, ok. Quand je tape, effectivement, il m'affiche la première ligne. Mais réellement, c'est juste la seule ligne qu'il y a dans le fichier test2. Donc, on ne peut pas trop dire que, on peut pas trop voir si vraiment il a récupéré la première ligne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer sur le fichier test. Ok, donc je vais faire quoi? Je vais faire head et je vais dire fichier test. Ok, test comme ceci. Ok, quand je bam, ok, on dit impossible d'ouvrir le fichier test. Alors oui, le fichier test, si je refais un ls, c'était plutôt avec F minuscule, donc là ça ne reconnaît pas. Ok, si je change là, je mets petit f. Ok, donc là vous voyez qu'il m'a affiché les premières lignes du fichier. Et attention, je rappelle que dans mon fichier test, la fin est notée par un petit, cette remarque en fait, fin tiré. Ok, donc là on voit bien qu'il n'est pas arrivé à la fin, il est arrivé à article, je crois qu'il a, ouais, il est arrivé là. Donc il m'a affiché toutes les premières lignes ici du fichier. Donc il a laissé le reste. Bien, donc vous voyez un peu que la commande head, si j'agrandis un petit peu là, bien, elle m'a affiché, voilà, les premières lignes du fichier. Et puis, avec des options, on va voir qu'on peut dire que, bon, affiche-moi les 10 premières lignes, les 11 premières lignes. Donc, c'est un petit peu ça. Ok, bien. Alors, on va continuer avec la prochaine question. On dit, notez bien, Enzo rajoute à la fin de son fichier, la dernière ligne, plus précisément, la phrase « Bienvenue chez nous, bye bye ». Ok, bien. Alors, on va revenir sur l'exercice. Ok. Donc, si Enzo ajoute du contenu à son fichier, eh bien, ça veut dire que dans son fichier, on a d'abord bonjour, moi c'est Enzo, étudiant d'informatique 1 du groupe Genius. Et ensuite, on doit voir bienvenue chez nous et bye bye. Ok.
Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir ce qu'il y a encore dans le fichier parce que peut-être je me rappelle plus. On va essayer ensemble de voir ce qu'il y avait dans le fichier test 2. Ok, on tape un 4. Ok, là on voit bien que on a bonjour, moi c'est Enzo, étudiant d'informatique 1 du groupe Genius. Ok, pas de souci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter sans écraser du contenu à ce. Eh bien, pour le faire, on va toujours utiliser echo. Ok, donc on va toujours utiliser echo. On va utiliser echo, mais on va utiliser le signe supérieur deux fois. Donc, on va utiliser deux fois le signe supérieur pour dire que double redirection avec ajout. Ok, pour dire que redirection, pardon, redirection avec ajout, parce que c'est toujours une redirection. Ok, donc ce que je vais faire là, je vais venir là et je vais dire, ok, je vais juste ajouter la chaîne et je vais dire bienvenue. Bon, là, je vais juste venir copier cette chaîne hein, parce que je ne vais pas m'embêter à... Ok, je viens là et je viens là et je colle la sélection. Ok, ok. Bien. Donc, là, on a vu que quand on a tapé 4, fichier test 2, on avait bonjour moi, Senzo. Donc, on avait juste cette ligne dans le fichier test 2. Là, ce qu'on a fait, on dit un écho, on met la chaîne dans les doubles côtes et on fait, disons, une double redirection sans la suppression du contenu précédent. Donc, on ajoute juste à la ligne, en fait. Donc, là, quand je fais là et je tape entrée, ok, là, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, j'ai mal fait. Bienvenue chez nous et bye bye. Ok. J'ai oublié les doubles côtes. Ok. Bien. Là, quand je viens là et je tape ok. Donc, il y a un petit problème. Bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore revenir là. Ok. Ok. Attendez un petit peu. Bien, je reviens là. Et là, je mets les doubles côtes et je mets la redirection. Bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais taper ls pour voir si mes deux fichiers sont toujours présents. Ok, mes deux fichiers sont toujours présents. Ok, donc je vais taper un 4. Je vais taper un 4 fichier test 2 pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vois bien que j'ai d'abord ma première chaîne de caractères que j'avais d'abord au départ. Bonjour, moi c'est Enzo. Et ensuite, juste à la ligne, j'ai bienvenue chez nous. Bye bye. Ok, donc on dit ceci. Donner la commande permettant d'afficher seulement les dernières lignes du fichier test 2. Donner le résultat après la saisie. Donc je rappelle que pour la question 10, on avait aussi montré le résultat. Bien. Ok, donc la commande pour afficher les dernières lignes d'un fichier, c'est la commande tail. Ok, nous sommes à la question 11. Ok, la commande tail vous renvoie la fin d'un fichier, dont les dernières lignes. Ok, alors, donc, l'idée, ce sera de dire fichier test 2. Fichier test 2. Ok, je rappelle que fichier test 2, ça commence avec un F majuscule. Là, ok, je tape. Donc là, il va nous renvoyer la fin. Donc comme il disait tantôt, vraiment, ça c'est pour respecter l'exercice. Et concernant l'exercice, au niveau de ces réponses, en fait, l'exercice suppose que lorsqu'on va taper un head, eh bien, ça va afficher bonjour, moi c'est Enzo, ok. Et lorsqu'on va taper un taille, ça va juste afficher bienvenue chez nous et bye bye, ok. Donc maintenant en pratique, qu'est-ce qui se passe réellement en pratique? Et c'est pour ça que j'ai créé l'autre fichier test. En pratique, si je fais taille, donc si je tape la commande taille, fichier test, j'efface le 2 là et je viens là, je mets petit f. En pratique, il va nous renvoyer les derniers du fichier test. Et c'est bien ça. Et là, on voit avec notre identificateur de fun là, ok, là, il nous envoie les derniers lignes. Si on revient là, on voit bien qu'il va nous envoyer, on revient là, il va nous envoyer Linux Torvald, Linux Torvald, ok, donc je reviens là, c'était à quel niveau? Linux article détaillé. Je vois pas trop là où ça se
Ok, voilà ça. Ok, Linux Torvalds, initiateur et coordinateur du noyau Linux, etc. Donc, il va nous renvoyer toute cette ligne-ci. Donc, il va nous renvoyer toutes ces lignes-ci. Et on a bien notre indicateur de fin là. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, c'est pour ça que j'ai créé à part un fichier test avec beaucoup d'éléments, c'est-à-dire un contenu assez volumineux, pour que vous essayiez de voir vraiment la différence head et taille. On avait vu que head allait récupérer les premières lignes là, donc là, entre du jar. Donc on va essayer de voir ça si on fait head, si on tape head, si on tape head fichier, vous voyez bien qu'il nous ramène juste les premières lignes du fichier. Alors que nous, quand on fait taille, ok, donc il nous ramène juste les premières lignes du fichier, ok. Alors que nous, quand on fait taille, il va nous ramener les dernières lignes du fichier jusqu'à arriver à notre identificateur là qui était fin. Ok. Donc ce sont les deux commandes qui vont nous permettre de récupérer le début, c'est-à-dire la tête d'un fichier, en fait, les premières lignes de fichier, et head va nous permettre de récupérer, de renvoyer en fait les dernières lignes d'un fichier. Bien. On va passer à la prochaine question qui est la question 12. Donner la commande permettant de créer un répertoire nommé sauvegarde. Donner la commande permettant de copier les deux fichiers test 2 dans ce répertoire. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? La commande, déjà, on va essayer de répondre directement à la question. Je rappelle que nous sommes dans le répertoire Genius. Okay? Nous sommes positionnés là depuis la première question. Il faut faire attention. Depuis la première question, on est positionné au répertoire Genius. Alors, à la question 12, on nous demande de créer un répertoire. La commande pour créer un répertoire, c'est la commande mkdir. Ce que je vais faire, c'est que dans mon répertoire TP, je tape un ls pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Okay? Je vais taper mkdir rep dans mon répertoire TP. Si je tape ls, ok, je vois bien que là, j'ai créé un répertoire. Donc, la commande pour créer un répertoire, c'est la commande mkdir. Ce que je vais faire maintenant, pour essayer d'expliquer après ceci, je vais créer deux fichiers comme ceci rapidement avec la commande touch. Je crée deux fichiers X et Y. Comme si je tape un ls, je vois bien que j'ai mes deux fichiers qui ont été créés là. Ok. L'idée, en fait, ce sera quoi? L'idée, ce sera de déplacer, de copier ces deux fichiers dans le fichier répertoire, ensuite de les supprimer. Et c'est ce qu'on fait ici. Bien. Revenons maintenant à l'exercice. Dans l'exercice, on a dans le répertoire Genius, on a deux fichiers. Le fichier test.txt et le fichier test2.odt. Ok, pas de souci. Alors, l'idée, ce sera d'abord de créer un répertoire sauvegarde. Ok, dans le répertoire Genius. Ensuite, de porter ces deux fichiers qui sont contenus dans le répertoire Genius et de les mettre dans le répertoire sauvegarde. Eh bien, c'est ce que je vais essayer d'expliquer ici. Donc, là, j'ai le répertoire rep. Je suis dans mon répertoire TP, qui est comme un peu le répertoire Genius. Je suis dans le répertoire, là, c'est le répertoire rep qui va s'apparenter au répertoire sauvegarde. Et X et Y, ce sont les deux fichiers, fichier test et fichier test2. Ok. Donc, l'idée, c'est de copier ces deux fichiers dans le répertoire. On peut se faire en deux commandes ou on peut se faire en une commande. Et ce que je vais faire, je vais le faire en une commande. Donc, je vais faire X1, le premier fichier, X, pardon, le premier fichier, Y, le second fichier. Ensuite, je fais .rep. Pourquoi point? Parce que rep est contenu dans le répertoire TP. Donc, point pour dire que, OK, présentement, je suis dans le répertoire courant qui est le répertoire TP. Maintenant, slash rep pour donner accès au répertoire rep qui est contenu dans le répertoire TP. Donc, lorsque je fais ceci, bien sûr, la commande pour copier un fichier d'un répertoire à un autre répertoire, c'est la commande cp. OK. Donc, lorsque je fais ça, je tape entrée, je tape ls, rien n'a changé, aucun fichier n'a disparu. Maintenant, si je me positionne dans le répertoire rep avec un cd, OK, je tape un ls et bam, je vois que j'ai mes deux fichiers que j'ai copiés. Maintenant, le but, c'est de revenir. Je reviens là avec ces deux points pour revenir sur le répertoire parent de rep qui est TP. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais venir là et je vais faire un RM. Donc, ça, c'est pour la question 13. Mais je vais d'abord terminer avec la question 12. Dans la question 12, on a vu qu'on peut copier les deux fichiers là, comme ceci. Donc, je suis dans le répertoire Genius, donc je fais point, slash, je donne le chemin pour accéder au fichier test2 et je le copie dans le répertoire sauvegarde. Donc, c'est un petit peu ça.
Et je peux faire tout ceci en une seule commande, comme vous l'avez vu au niveau d'ici. Maintenant, la question 13. La question 13, qu'est-ce qu'elle nous dit? La question 13 nous dit qu'après copie du fichier, supprimez-les de leurs emplacements d'origine. Alors, la commande pour supprimer un fichier, c'est la commande rm. Donc, la commande rm pour remove. OK. Donc, l'idée, ce sera de copier, de supprimer les deux fichiers en une seule commande ou de les supprimer en deux commandes. Alors, on va voir si on peut les supprimer en une seule commande. OK. Je suis présent répertoire qui contient les deux fichiers. Donc, si je dis rm, x et y, normalement, ça doit me supprimer les deux fichiers. Mais avant de vous faire ça, je vais d'abord voir ce qu'il y a dans mon fichier TP. OK. Ce qu'il y a dans mon répertoire, pardon, TP. OK. Je vois que dans mon répertoire TP, j'ai fichier test2, rep, le répertoire, X et Y, mes deux fichiers que j'ai créés précédemment. OK. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un RM, X et Y, pour voir si en une seule commande, je peux supprimer les deux fichiers et bam, OK. J'ai tapé entrée, j'ai tapé ls pour voir et oui, je viens de supprimer les deux fichiers. OK. Donc, si je fais un CD pour voir si dans rep, j'ai toujours mes fichiers X et Y, OK, je tape CD, je suis positionné dans rep. Je tape maintenant ls, OK. Je vois bien que j'ai mes deux fichiers X et Y. OK. Voilà, c'était un petit peu ça. Si je viens dans le répertoire, puisque j'avais créé les deux fichiers, fichier test2 et fichier test dans le répertoire Genius, donc tout ce que j'aurais à faire, c'est dire rm fichier test2, fichier test, puisque je suis présentement, le répertoire courant, c'est le répertoire Genius. Donc c'est un petit peu ça. On passe maintenant à la question 14. On dit ceci. Oui, la commande rm, on connaît tous son utilité, mais appliquée à des options diverses, il devient nécessaire de les maîtriser. Waouh. OK. Alors, donc, on dit ceci. Donner la signification des commandes rm-r, rm-f, rm-i, rm-v. OK. Donc, je vais appliquer chacune de ces commandes et on va essayer de voir avec les différents fichiers qui sont ici à l'intérieur. On va commencer par les fichiers qui sont contenus dans le répertoire rep. OK. Bien. Dans le répertoire rep, j'ai deux fichiers x et y. Alors, je vais commencer par la commande rm-i. Donc, rm-i, je vais appliquer ça au fichier x. Alors, on dit ceci. rm-i permet de vous demander une confirmation pour chacun des fichiers que vous voulez supprimer. Alors, si je tape rm-i, OK, il faut bien coller là. OK. rm-i, si je tape ça, OK. J'appuie Entrée. Lorsque j'appuie Entrée, on dit rm supprimer x du fichier vide. Alors, pourquoi on dit du type fichier vide? Du type fichier vide parce qu'à l'intérieur de x, il n'y a rien. Il y a réellement rien dans le fichier x. Donc, je rappelle qu'on l'a juste créé comme ça. On n'a rien mis dedans. Donc, on me demande ici une confirmation pour supprimer. Eh bien, alors que c'est ça que j'ai dit ici. Voilà, on va me mettre ça en noter bien. OK. Lorsqu'on vous demande une confirmation de type oui et non, comme ici, vous devez répondre par une lettre O qui signifie oui. Pour certains systèmes anglais, il faudra peut-être utiliser Y de N de non. OK. Donc, l'idée ici, on ne m'a pas demandé. En fait, on a juste dit supprimer X du type fichier vide. En fait, c'est juste une question. En fait, on ne vous a pas dit que voulez-vous supprimer X, tout ça. Donc, ici, c'est une question, mais bon. Il faut bien comprendre qu'ici, on te demande, est-ce que tu veux supprimer le fichier X qui est du type vide, c'est-à-dire le fichier X qui est vide. Si j'appuie O là, ça veut dire que oui, je veux le supprimer. Donc, je vais appuyer Entrée, OK? Quand j'appuie Entrée, je tape LS dans le répertoire rep, OK? Je vois bien que mon fichier X a complètement disparu. OK, donc c'est un petit peu ça, l'utilité de la commande rm-i. OK. Je vais passer à l'autre commande qui est la commande rm-f. OK. Alors, rm avec l'option F, voilà. Alors, lui, il va forcer l'exécution. OK. Lui, va forcer l'exécution de la suppression fichier. OK. Donc, coûte que coûte. Donc, c'est un peu ça. Donc, avec le paramètre force-f, la suppression ne demande pas de confirmation, même s'il y a un problème potentiel. OK. Alors, je rappelle que dans mon fichier rep, il reste juste le seul fichier qui reste, c'est Y. Donc, je vais taper rm-f et bam.
OK. Là, on voit qu'il ne m'a rien demandé. Et ce que je vais faire, je vais voir si à l'intérieur du répertoire rep, il y a encore mon fichier Y. OK, je tape ls. OK. Bah là, je vois qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'il a réellement supprimé sans me demander, sans demander mon autorisation. Il a réellement supprimé mon fichier. Bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans le répertoire. Je vais retourner dans le répertoire parent, CD2 points. OK. CD 2 points. OK. OK. Donc là, je suis dans le répertoire TP. OK, pas de souci. Bien. Alors, l'idée, ce sera de passer à la prochaine commande qui est rm-v. Alors, on dit avec le paramètre v pour verbose, verbe en anglais, c'est-à-dire parle beaucoup, est un paramètre que l'on retrouve dans beaucoup de commandes sous Linux. Il permet de demander à la commande de dire ce qu'elle est en train de faire. Donc, on va essayer d'appliquer ça sur le fichier test2, le fichier qui contenait les différentes phrases de l'utilisateur Enzo. Donc, je vais faire rm-v, OK, pour verbose. OK, je vais taper fichier test, là, test2, OK. Et j'appuie sur entrée, bam, il me dit fichier test2 supprimé. Donc, il a supprimé réellement mon fichier test2 et en plus, il me le dit qu'il a supprimé. Bon, comment je sais ça? Alors, je vais essayer de voir d'abord un ls pour voir si c'est réellement ça. Bah ouais, il a supprimé mon fichier test2 et il me l'a carrément dit en fait. Il m'a dit que supprimer. OK. Alors, on va passer maintenant à la dernière commande. Et pour cette dernière commande, ce que je vais faire, je vais me repositionner dans le répertoire rep. OK. OK. Je suis présentement dans le répertoire rep. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer deux fichiers, touch X et Y. OK. Je tape ls. OK. Donc, dans mon répertoire rep, j'ai les fichiers X et Y. Désolé, j'ai dit X et Y. Désolé. J'ai créé deux fichiers X et Y. Et dans mon répertoire rep, j'ai les fichiers X et Y. C'est l'habitude. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de ce répertoire avec un CD2 points. OK, je tape ls. Je vois bien que dans mon répertoire TP, j'ai le répertoire rep. OK, pas de souci. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Là, je vais appliquer maintenant ce qu'on appelle la commande R, en fait. La commande -R avec le paramètre R peut être utilisée pour supprimer un dossier au lieu d'un fichier, ainsi que tout ce qui contient. Donc, tout ce qui contient, fichier, dossier, voilà. Donc, ce que je vais faire ici, je vais supprimer le répertoire rep ainsi que tout son contenu en fait. Donc, je vais taper la commande rm-r, ok, et je vais appliquer au répertoire rep en gros. Et je vais appuyer sur entrée, ok. Et quand je tape ls, bam, je vois que dans mon répertoire TP, je n'ai plus le répertoire rep que j'avais. J'ai juste le fichier test. Ok. Donc, les amis, bah, c'était tout pour cet exercice. C'est vrai que c'était assez long. Nous sommes peut-être à une quarantaine de minutes, voilà. Mais l'idée, comme d'habitude, c'est de comprendre chaque commande. Et si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas une commande ou l'utilité du commande, n'hésitez pas de mettre cette problématique en commentaire. Ok. Donc, comme je disais tantôt, on arrive à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à lâcher le petit pouce. À très bientôt.